Chers serviteurs de Dieu, Shalom. Je viens vous présenter cette petite formation sur la prédication de l'Évangile. Comme vous le savez, notre Église, nous avons des ouvriers. Chaque ouvrier doit être en mesure de bien comprendre ce qu'on appelle la prédication de l'Évangile, parce que notre Église, c'est une Église évangélique. Alors, nous formons les ouvriers pour Christ en général, mais en particulier pour l'Église Temple d'Alliance. Qu'est-ce qu'on appelle la prédication de l'Évangile? Nous devons savoir que la prédication de l'Évangile, c'est une annonce publique. C'est une annonce publique d'un message particulier. Ce n'est pas un message vague ou un message ou des humains, mais c'est le message du christianisme. Le christianisme a son message. Et le message du christianisme, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on appelle l'évangile en grec. Évangélios ou évangélio, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle. Donc, la prédication de l'évangile n'est pas une conversation, n'est pas des racontards, on raconte, non. Ici, c'est une proclamation du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Alors, parce que c'est une entité, c'est un ministère. Et ce ministère a un contenu. Et le contenu de ces messages, c'est ça le contenu du ministère. Alors nous allons voir ensemble quels sont les éléments qui constituent ou qui sont inclus dans la prédication de l'évangile. Les éléments clés du message de l'évangile, c'est vraiment merveilleux, je peux vous rassurer. Le premier élément est que le message de l'évangile inclut la vie ou le message de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ici où nous devons comprendre comment les choses sont reliées. La prédication de l'évangile met l'accent sur le fait que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il a vécu une vie sans péché. Et puis, il est mort sur la croix. Pourquoi il est mort sur la croix? C'est pour expier les péchés de l'humanité. Et enfin, il est ressuscité 3 jours après et il a vaincu la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de l'évangile, c'est le message le plus attendu de l'humanité. C'est le message le plus merveilleux que les hommes qui sont ici sur la terre veulent écouter. Le message de l'évangile. Bien sûr, il y a d'autres messages qui sont là. Les messages prophétiques, les messages ceci, cela. Mais le message qui annonce cette bonne nouvelle qu'il y a un Fils de Dieu qui est venu sur la terre et qui a vécu sans péché et qui est mort à la croix pour expier les péchés de l'humanité. L'humanité qui était condamnée. Mais l'humanité qui est justifiée maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix et il n'est pas resté dans cet état de mort. Il a vaincu la mort en
ressuscitant le troisième jour. C'est-à-dire que la mort est vaincue, la mort n'a plus de guillons, la mort n'a plus de douleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort, c'est une mauvaise expérience. Lorsque quelqu'un est en train de mourir, quitte cet état physique pour entrer dans un état inconnu, c'est une expérience qui est difficile. Mais il y a quelqu'un qui est venu nous faire voir que non, la mort n'a plus de guillon. La mort n'a plus de force. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? La mort n'a plus de puissance. Alors, ces messages qui parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est le message évangélique. Deuxième élément contenu ou inclus dans la prédication de l'évangile, c'est le salut par la foi. L'évangile enseigne le salut. Il enseigne le salut. Alors, le salut, en résumé, c'est le rachat et la réconciliation avec Dieu. Deux choses. La rédemption, c'est ça le rachat. Le rachat, c'est-à-dire que nous avons été vendus et on est venu nous racheter. Ça signifie qu'il y a quelque chose qu'on a donné en échange pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Voilà. Et là, le message ou la prédication de l'évangile qui s'appesantit sur le message du salut par la foi et non par les œuvres, il s'agit tout simplement de dire aux enfants de Dieu que le salut que nous avons, ou la rédemption que nous avons, le rachat, la réconciliation que nous avons reçue, c'est un don gratuit de Dieu. Personne n'a payé pour ça. Et nous recevons cela par la foi en Christ et non par les œuvres ou par le mérite personnel. Ce n'est pas la méritocratie. Et c'est comme ça que nous parlons de la grâce. Et que cette grâce est donnée à tous. Quel merveilleux message à donner aux enfants de Dieu. Car les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu souffrent ici sur terre. Ils ont besoin d'un message qui leur annonce que vous n'êtes plus condamnés. Il y a quelqu'un qui vous a racheté et vous êtes réconciliés à Dieu. C'est merveilleux d'être réconcilié avec son Créateur et que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas... Oh non, il faut donner tel genre d'offrande. Non, vous n'avez rien. Il y a quelqu'un qui a payé tout ça pour vous. Et c'est par la grâce que cela est arrivé. Ce n'est pas par le fait que vous le méritiez. Mais c'est tout simplement parce que c'est un don gratuit. Voilà le message. Et les enfants de Dieu attendent beaucoup de l'évangélisation ou de la prédication de l'évangile. Voilà. Un autre élément qui est contenu dans la prédication de l'évangile, c'est le royaume de Dieu. Le contenu, même quand nous sommes en train de prêcher les enfants de Dieu, si nous ne prêchons pas la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous devons prêcher le salut que nous obtenons pas par la foi. Nous devons leur parler de la rédemption. Nous devons leur parler de tout, la grâce de Dieu qui est venue vers vous. Et si nous ne sommes pas là, nous pouvons aussi parler du royaume de Dieu. Vous savez, la prédication de l'évangile inclut cela. L'annonce du royaume de Dieu. Le règne de la justice, de la paix, de l'amour que Jésus a inauguré et qui sera pleinement réalisé à son retour. Vous voyez?
Le royaume de Dieu, c'est le royaume où règne la justice, la paix. Les enfants de Dieu voient chaque jour l'injustice. Ils voient chaque jour, vivent toujours dans les tourments, les sorciers de l'autre côté et tout ça, les maladies, les tourments. Et ils ont besoin d'un message qui leur parle du royaume de leur Père. J'ai béni le Seigneur pour ce genre de message qui nous rassure qu'un jour, nous allons, même si nous vivons l'injustice ici sur cette terre, mais là au ciel, c'est la justice qui règne. N'oubliez pas d'inclure le royaume de Dieu dans vos prédications de l'évangile. L'appel à la repentance et à la conversion. Regarde encore cette autre thématique de la prédication de l'évangile. L'appel à la repentance. La prédication de l'évangile invite les gens à se repentir de leurs péchés, à changer la vie et à suivre Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la prédication de l'évangile. Repentez-vous, ok? Que les gens puissent changer le mode de vie. Lorsque dans une église, les gens ne changent pas, les gens ne se repentent pas, les gens ne vivent pas vraiment la vie qui est conforme à leur maître, qui est Jésus, leur Seigneur qui est Jésus. Dites-vous qu'il manque quelque chose dans la prédication. Il manque la prédication de l'appel à la repentance et à la conversion. Et on a remplacé ce genre de message avec autre chose. La mission universelle ne peut pas être oubliée. Pourquoi? Parce que l'évangile est destiné à toutes les nations et à tous les peuples. Le message de la mission de l'Église, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseigner. Ça, c'est un message de la mission. Les enfants de Dieu doivent recevoir ce genre de messages qui les responsabilisent à aussi à chercher les brebis qui sont perdues, mais aussi à rester des modèles, à garder les témoignages de Christ dans leur vie. Voyez? Et aussi, c'est un message qui aide les églises ou les gens qui nous écoutent à répondre à la mission. À répondre à la mission, à travailler dans la mission. Ok? C'est-à-dire à servir le Seigneur. Voilà. Donc, l'évangile, le message de l'évangile est destiné à toutes les nations et à tous les peuples de Dieu, sans exception. Voilà. Alors, nous venons conclure ici en disant que la prédication de l'évangile, ça donne un message d'espérance et de transformation. Oui, c'est en bref, la prédication, c'est un acte central dans la vie de l'Église chrétienne. La vie de l'Église chrétienne, une Église est centrée sur la prédication de l'Évangile. Et cette prédication vise à partager l'espérance et la transformation que la foi en Jésus-Christ peut apporter. Vous voyez? Donc, cette prédication a pour le point de chute, c'est-à-dire a le mandat, a reçu, au fait, là où nous devons amener les enfants de Dieu, c'est à l'espérance et à la transformation. Ok? Les enfants de Dieu doivent être transformés par la prédication de l'évangile jusqu'à se conformer au maître. Vivre une vie chrétienne, une vie d'espérance et une vie de transformation. Alors,
Il existe des formes de prédication. La prédication de l'évangile peut prendre diverses formes. Ça peut être soit les sermons. Les sermons, c'est ça, la prêche ou la prédication. Vous pouvez prêcher. Ça peut aussi être un témoignage. Un témoignage, un enseignement, et même à travers les actions. Les actions qui reflètent l'amour, qui reflètent la grâce, les actions de communion fraternelle, les actions d'entraide, tout ça, c'est une forme de prédication évangélique. Aller visiter le malade, c'est une prédication. Même si vous ne parlez pas, c'est une prédication. Aller visiter les gens qui sont affligés au deuil et tout ça, c'est une prédication. Même si vous ne prêchez pas, votre ma présence là prêche. Ok? Aider une personne qui est dans le besoin, c'est une prédication. Donc, voilà, la prédication n'est pas seulement prêcher ou enseigner la parole de Dieu devant la chair, mais aussi c'est les témoignages et toutes ces actions dont nous venons de citer. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de cette petite formation sur la prédication de l'évangile. Je reviendrai en détail avec l'homilétique, l'exégèse, tout ça. C'est juste pour que nous puissions savoir comment préparer notre prédication, notre message, comment aussi étudier la Bible, comment amener les gens ou appeler les gens à prendre une décision de venir à Christ, une décision ou à faire une action de changement dans leur vie. Parce que l'action de changement dans la vie de quelqu'un, c'est une volonté. Et nous, en tant que les serviteurs de Dieu, nous devons amener les gens à prendre la volonté de changer. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est toujours votre maman, apôtre Marie-Louise Batumbola. Je suis le représentant légal de l'Église Temple d'Alliance. Que le Seigneur vous bénisse.